Là, au niveau de l'agriculture, au niveau de la souveraineté alimentaire, de ce que vous avez comme annoncé, la mise en place, est-ce que ça va procéder plus vite encore avec un gouvernement majoritaire s'il y en a un, s'il y a une élection? Dans le fond, vous n'êtes pas producteur une fois que vous allez être réélu si vous l'êtes. Oui, mais là-dessus, deux choses. C'est évident que vu que c'est des politiques gouvernementales, ouais. ça se peut pas que le gouvernement n'ait pas la même volonté de conduire et de déployer davantage tous les effets bénéfiques souhaités par la politique de souveraineté alimentaire et l'autre bras important sur la stratégie institutionnelle d'aliments dans le réseau. Santé, ainsi de suite, que je ne reprends pas. Ouais. Donc, quoi qu'il advienne, comme c'est gouvernemental, ça devrait marcher comme il faut. Est-ce qu'un gouvernement majoritaire peut aller plus rapidement en faire une meilleure priorité? Ça appartiendra à l'équipe. Parce que moi, tout ce que je viens d'assurer aujourd'hui, c'est que je serai de l'équipe, je serai là. Mais quant au reste, c'est Mme Marois qui va décider de faire son équipe, parce que là, je suis content. J'aime cette équipe-là, elle est déterminée, elle a du courage, elle me plaît. La gestion de Mme Marois me plaît, je l'ai dit tantôt, parce qu'on est chez Bon Picot. Je pense qu'on est en train de faire un développement du Québec intéressant, et ça s'en vient, là, le profit de nos politiques va commencer à donner des résultats palpables, y compris ma politique de souveraineté alimentaire, où je l'entends parler tous les jours. Moi, j'ai indiqué à Mme Marois que j'aimerais poursuivre, mais je vais servir là où elle va me demander de servir. C'est pas moi qui vais commencer à former le cabinet à terme. Il n'y a pas de garantie. Vous ne pouvez pas non plus décider de vous-même si vous allez être de nouveau à l'agriculture ou ailleurs. C'est un peu ça, là. Est-ce que ça vous tente de continuer vraiment dans ce secteur-là? Oui, ça, je peux l'écrire, puis l'enregistrer. Moi, je l'ai dit à Mme Marois. Moi, je souhaiterais poursuivre là où je suis. J'aime ce que je fais, j'aime là où je suis, et j'ai des indications que le milieu est assez réceptif à mon travail. Puis quelle serait la mesure la plus importante que vous pourriez mettre de l'avant une fois réélu, une fois à l'agriculture, même si on a parlé beaucoup de réduction alimentaire, de politique de souveraineté, d'achat local, ce serait quoi un peu? C'est sûrement ce qui m'apparaît le plus important. C'est la suite à donner au comité que j'ai mandaté pour reviser toute la question des programmes sous la couverte de l'assurance stabilisation des revenus agricoles, avec la nécessité de s'adapter, se moderniser, parce qu'on ne peut pas parler de nouveautés, de proximité et de tout ce que j'ai entendu depuis que je suis ministre et ne pas s'assurer que les outils accompagnant ces orientations-là ne sont pas là. Et ça, c'est prendre connaissance du rapport de ce groupe de travail-là, rapidement retenir ce qui m'apparaît être le plus pertinent à court terme qui changerait dans le bon sens, plus de fermes, plus de produits, plus de transformation, tout des plus. Moi, je veux additionner et pas soustraire. Est-ce que vous croyez que le mouvement d'achat local est vraiment en place, est vraiment bien installé? Ça, c'est aucun doute. On sent qu'il y a un changement de mentalité? Tout à fait. Écoutez, hier midi, moi j'aime les choses concrètes. Hier midi, dans le petit resto qu'on était, rapidement, la madame tenait à nous parler des produits locaux. Puis elle le faisait très, très ouvertement, comme elle m'a indiqué qu'elle le fait à chaque fois qu'il se présente quelque chose à son restaurant, qu'il se présente des clients à son restaurant. Mm-hmm. Donc ça, cette nouveauté-là, elle est présente, elle est plus forte. On la sent partout. Et pour la nouvelle de votre retour en politique, pas le retour, mais disons un autre retour, c'est un peu comme les Olympiques. Dans votre cas, c'était une médaille d'or que vous voulez peut-être obtenir éventuellement. Là, je sais pas, comment vous voyez votre décision? Vous l'avez hésité un peu quand même? Bien, j'ai hésité parce que ça, il m'est arrivé un petit incident de santé qu'il fallait balayer, premièrement. Deuxièmement, il fallait que je consulte ma famille politique, ma famille immédiate. C'est pas évident dans ma famille immédiate de dire continue parce que j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné. J'ai encore la passion puis le goût de servir, mais à un moment donné, il faut penser à d'autres réalités, et si on les retarde complètement, une chance que je suis en forme. Donc c'est pour ça que ça me dérange moins, parce qu'aujourd'hui, le facteur âge n'a pas la même signification qu'avant. Et ça, je suis sûr de ce que j'affirme, pour voir des gens en action 7, 8, 10 ans plus. Vos médecins vous l'ont dit d'ailleurs, je me trompe. Ils me l'ont confirmé. Dans les deux médecins m'ont confirmé. Mon médecin de famille m'a dit, j'ai demandé, est-ce que tu as des restrictions? C'est ce que je fais. Ben, dis pas que la condition physique que tu as. Le reste, là, c'est d'autres dimensions que la condition physique. Donc, la politique, pour vous, c'est comme une drogue, finalement, là.
C'est une saine drogue. C'est une saine drogue qui me nourrit depuis 37 ans. Et là, je viens d'indiquer qu'elle va me nourrir pour un autre mandat. Et dans ce sens-là, je suis heureux de la décision que j'ai prise. Mais il y a deux affaires qu'il ne faut pas oublier, là. Moi, je suis stimulé par l'équipe, puis là, avoue, je peux le faire, parce qu'il y en a qui n'aimaient pas ça, mais lors du discours de budget, j'avais écrit personnellement, parce qu'il m'arrive mes petites réflexions. J'ai la chance de faire partie d'un gouvernement audacieux, visionnaire et en action. Je vais probablement envisager d'être à nouveau candidat et je vais demander à mes électeurs de me permettre de faire partie de cette équipe-là. Quand j'ai écrit ça, c'est que j'étais pas mal à terme de ma réflexion et ça l'indiquait vraiment ce qui m'animait en termes de ce que j'appellerais le moi affectif de ce que je suis. Là, François Gendron, engagé, ambitieux de servir, ambitieux d'arriver au bout du chemin et à ce que je sache. Moi, je suis allé en politique pour faire le pays. On a plus de chances de le faire avec un gouvernement majoritaire qu'un gouvernement minoritaire. Je vous remercie. Bienvenue.